Salut! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et tout d'abord, bonne année 2022. Je vous souhaite de belles lectures et de belles découvertes littéraires. Et pour commencer l'année, quoi de mieux que de parler des meilleures lectures de l'année 2021. Une nouvelle fois, ce n'est pas moi qui vais parler face caméra, mais vous, en tout cas toutes celles et ceux qui ont participé. Un grand merci à vous. Avant de commencer, je vais en profiter moi pour vous partager un dernier coup de cœur de l'année 2021. Je vous en ai parlé dans ma vidéo top qui est ma précédente vidéo sur la chaîne, mais je ne vous en avais pas parlé avant puisque c'est une lecture extrêmement récente. Ce livre, il s'agit du premier tome de Akottar de Sarah J. Maas, donc Un palais d'épines et de roses. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mis à part que c'est une réécriture de La Belle et la Bête dans un monde de fantasy avec des failles, et c'est juste incroyable. Sur ce, je vous souhaite une belle vidéo, je vous conseille de prendre note de toutes les suggestions qui vont suivre, et j'espère que vous ferez de belles découvertes grâce à celle-ci en 2022. Et c'est parti! Merci! Donc, pour moi, ça a vraiment été difficile de choisir un livre que j'allais vous présenter comme coup de cœur de 2021, mais mon choix s'est finalement porté sur Elisa and Her Monster de Francesca Zappia, qui est un livre qui m'a particulièrement marqué cette année parce que il parle de sujets qui sont, selon moi, très importants au niveau de la santé mentale, puis dans lesquels, malgré plusieurs différences, je me suis quand même reconnue, surtout avec la dernière année que j'ai eue. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant comme histoire. Donc, très rapidement, on va suivre Elisa, qui est une jeune adolescente qui crée du contenu sur Internet, plus précisément une BD. Et dans le fond, elle est ultra populaire, mais c'est très caché parce que dans sa vie à elle, elle est excessivement introvertie. Elle est vraiment dans sa tête, dans son monde. Elle a pas le goût d'aller à l'école plus que ça. Elle se sent pas bien en société. Elle se sent incomprise dans sa famille. Bref, l'endroit où elle est le plus confortable, c'est dans sa chambre, devant son ordinateur, quand elle crée, quand elle est sur le chat avec ses amis sur Internet. Et c'est vraiment très beau de la suivre là-dedans. À l'école, elle va finir par rencontrer Wallace, un jeune homme qui fait partie de ses fans, mais elle va pas lui dire tout de suite que c'est elle la créatrice. Elle va se faire passer elle aussi pour une fan. Et dans le fond, ils vont apprendre à se connaître, à s'aimer. Et un moment donné, tout va déraper. Donc c'est probablement, je vous dirais, 70% tout va bien et le 30 dernier pourcent, t'as le goût de brailler à chaque page. C'était tellement touchant. Le côté santé mentale qui est abordé là-dedans, on le retrouve autant auprès d'Elisa qu'auprès de Wallace. Puis je trouve ça super intéressant, surtout à l'adolescence où il y a tellement de questionnements sur notre vie, sur notre whatever what, surtout parce qu'on se développe. Fait que je trouve ça super intéressant d'en parler parce que ben c'est aussi de ça que ça parle, de se trouver. Et oh là là, tellement touchant. Pour vrai, je vous le recommande à 100 000 %. Merci. Alors pourquoi mon livre est emballé dans une pochette à livres de la boutique Envolée littéraire? Tout simplement parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc je l'ai aussi rendu à la bibliothèque. Et Chloé vous mettra la couverture quelque part par là. Donc ce livre dont je vais vous parler, c'est Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Connis. On va y suivre l'histoire de Clara, qui vient d'entrer dans sa dernière année lycée, et qui va découvrir avec stupeur que toute une liste de livres y sont censurés. Donc elle va décider de créer une bibliothèque clandestine dans son casier pour que tous ces livres puissent continuer à être lus par tout le monde. Et c'est un livre qui se lit super rapidement parce que les chapitres sont très courts. Et Clara, qui est donc la narratrice, a un humour absolument génial. Et en plus, il part de sujets vraiment importants. Donc je vous le conseille vraiment, je pense que c'est clairement ma meilleure lecture de 2021. Et sur ce, moi, je passe le relais. Oh, merci! Et merci Chloé de m'inviter dans cette vidéo, ça fait super plaisir de participer. Alors j'avais vraiment une tonne de livres à présenter parce que je crois que cette année j'ai fait plein de belles découvertes, mais il ne faut choisir qu'un seul livre, alors j'ai décidé de présenter Felix Ever After, écrit par Monsieur Calendar et publié aux éditions Slalom. Dans cette histoire, on suit Félix, il a 17 ans, il vit à New York et il est noir, queer et trans. On le suit pendant cette période à New York où il suit des cours d'été avec d'autres personnes de son université dans le but de préparer le meilleur dossier possible pour pouvoir être accepté dans les écoles d'art les plus prestigieuses possibles. Le problème, c'est qu'un jour qu'il va à l'école avec son ami Ezra, il se rend compte que quelqu'un a fait une galerie entière de ses photos, à savoir ses photos d'avant sa transition, et que toutes ces photos donc sont postées, publiées, affichées partout dans l'une des salles de son école. Félix est tellement blessé par cette expérience qu'il n'a qu'une idée en tête, retrouver la personne qui a fait ça et se venger. J'ai vraiment adoré cette lecture, déjà parce que Félix est un personnage super attachant et que, même si je n'ai rien à voir avec lui, je me suis un petit peu reconnue en lui, notamment dans toutes les hésitations pour savoir qu'est-ce que je vais faire plus tard, qui suis-je, etc.
C'était un véritable plaisir de le voir grandir, évoluer, se questionner, faire des erreurs. Mais franchement, tout adolescent passe par là et c'est pour ça que j'ai d'autant plus apprécié ce livre. Felix Ever After est vraiment une pépite colorée à mettre entre toutes les mains. C'est un livre qui vous ouvrira peut-être des horizons et qui vous apprendra peut-être beaucoup de choses tout en vous faisant passer un excellent moment. Alors je vous le recommande à 100%. Tiens! Merci. Moi c'est Anne du compte Livrevore et aujourd'hui je vous retrouve pour présenter un de mes coups de cœur de cette année 2021. Il s'agit du tome 1 d'un roman auto-édité, Éléonore et les Démagicatrices de Loreley Plum. Donc cette histoire elle peut paraître un peu cliché de base puisqu'on va avoir une ado de 18 ans qui découvre ses pouvoirs magiques, qui apprend qu'elle est une sorcière à la mort de sa grand-mère. Mais finalement c'est bien plus que ça parce que l'intrigue est vraiment extraordinaire. Il y a énormément de personnages et ils sont tous très attachants. Vraiment j'ai adoré et je vous le recommande vivement. Je vais le passer au suivant. Ah, attendez. Je vais aussi vous parler de Et pourtant le bonheur est là de Enrico Galliano, publié chez Pocket Jeunesse. Donc je ne pouvais effectivement pas faire un seul choix parce que celui-ci, je suis vraiment tombée sous son charme. Il était incroyable, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages. C'était une histoire à la fois belle, touchante, mais aussi difficile. On va suivre Gyoya, qui est donc une jeune fille, une jeune ado de 17 ans, qui adore les Pink Floyd, faire des photos, les mots intraduisibles, qui est un peu dans sa bulle avec même une amie imaginaire. Donc c'est un personnage assez atypique qu'on va pas retrouver souvent dans les livres et que j'ai adoré découvrir. Elle va tomber amoureuse de Lo, un garçon idéal qui du coup on va se demander tout le long du livre s'il est vraiment réel ou c'est encore l'imagination de Gyoya. Il y a aussi le personnage de Monsieur Boff que j'ai adoré, un prof de philo avec qui on aurait vraiment envie de discuter. Du coup c'est un énorme coup de cœur que je vous recommande vivement. Cependant je tiens à prévenir le fait qu'il y a des thèmes difficiles comme les maladies mentales ou les violences familiales. Maintenant je passe vraiment au prochain. Au revoir. Mon coup de cœur pour l'année 2021, c'est Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman, le tome 2 en l'occurrence, puisque le tome 1 avait déjà été mon coup de cœur de 2020. C'est une saga en 3 tomes de science-fiction qui parle de héros qui vont tout faire pour sauver leur peau en fait, avec une équipe attachante, un peu à la Six of Crows. On suit plusieurs personnages, on a les multiples points de vue. C'est vraiment un roman qui est très bien construit dans le sens où il y a tout un univers derrière, il y a des plot twists de malades, vraiment ils sont incroyables et surtout les auteurs ont beaucoup d'humour, ce qui allège un peu le récit et le rend pas trop dramatique. Donc c'est vraiment une lecture qui vous fait passer un bon moment où on se prend pas la tête, où on rigole et où on pleure aussi un peu par moment, mais ça fait aussi partie du charme du truc. Voilà. Merci. Alors moi je vais vous parler de la saga Nevermore. Alors pourquoi est-ce que vous devriez lire Nevermore? Déjà parce que le personnage principal, Morrigan, elle est super, c'est une petite fille très attachante, mais qui a un caractère bien à elle et qui est pas parfaite. C'est-à-dire qu'elle a un vrai potentiel pour peut-être mal tourner plus tard, donc on sait pas du tout ce qui peut arriver avec elle. Ça c'est quand même top. Ensuite elle a un mentor qui est absolument génialissime, moi c'est mon personnage préféré, il est excentrique, exubérant, drôle, tout ce qu'on veut. Et il y a aussi un très bon personnage qui est le personnage du méchant, qui est hyper charismatique, sombre et il y a plein de mystères qui planent autour de lui. Et puis bon bah tout l'univers d'une manière générale est génial. L'hôtel de Calion c'est un endroit mais j'ai trop envie d'y aller. Et dernier argument pour ceux qui lisent en VO, en anglais, et surtout ceux qui sont sensibles à la beauté des objets livres, donc je vous montre ici le tome 3 dans l'édition anglaise. Alors certes, comme ça il est beau, mais en fait, sous la jaquette, A few moments later. on va pas se mentir, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Donc pour moi, c'est un argument qui est tout à fait valable. Faites-en ce que vous voulez. Bonne journée et bonne année à tous. L'un de mes coups de cœur 2021, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Vie et Schwab, publié aux éditions Lumen. Là, il n'y a pas la jaquette, mais bon. C'est un roman qui est magnifique, qui est très envoûtant, avec une plume très belle, très poétique. Et c'est aussi une histoire qui nous emporte vraiment avec elle. Et c'est même pas une histoire, c'est 1000 histoires en une. On vit avec Adi sa vie, on pourrait dire presque, et c'est comme si on montait à bord d'un train qui va nous emmener, qui va nous faire passer par toutes les émotions. On va pleurer, on va rire, et puis on va voir de magnifiques paysages, on va faire de belles rencontres, et c'est vraiment le train de la vie un peu, je trouve. Vraiment, c'est un très bon livre, très beau livre, qui est sublime, et que je vous conseille. Donc moi, mon roman coup de cœur de 2021, ça a été Après la chute, sorti c'est 6 roses. Donc on suit Lilou, qui est un personnage très touchant. Elle a 16 ans et elle est passionnée de gymnastique et elle rêve de pouvoir participer au JO, sauf qu'elle va avoir un accident, ce qui va faire que son temps de pause, pouvoir récupérer,
va être beaucoup trop long pour la sélection pour les JO. Et donc elle va voir son rêve se briser. Et c'est vraiment très touchant comme histoire parce qu'on va suivre son combat pour reprendre la gym, pour qu'elle réussisse à réaliser son rêve et à vivre sa passion. Donc voilà, c'est vraiment très touchant, donc je vous le conseille vraiment. Salut. Donc je voulais vous présenter mon coup de cœur 2021. En fait, j'ai vachement hésité, c'est un choix très cornélien à faire. Et j'ai adoré cette saga, La Passe Miroir. Elle est finie en plus, donc je sais que ça a été un véritable coup de cœur. Regardez cette beauté. Mais ça fait longtemps qu'elle est sortie, vous la connaissez tous. Donc j'ai décidé de vous présenter La Passeuse de mots, tome 2. Forcément, il y a un tome 1 avant. À l'endroit, c'est mieux. On va pas se mentir. Il est à lire. Pour moi, il a été un coup de cœur, mais vers la fin seulement, parce que je le trouvais un petit peu lent, je savais pas où on allait. Mais j'adorais la plume, parce qu'elle est vraiment différente de ce qu'on peut rencontrer dans les livres. Et j'avais envie d'en découvrir plus. Et franchement, il a fini en coup de cœur quand même, pour ensuite pouvoir se précipiter sur celui-ci. Celui-ci, il est incroyable. On a de l'action tout au long du livre. Il fait quand même 750 pages de pur bonheur, de révélations, de secrets, de choses incroyable parce qu'il va se passer des choses incroyables. Il a fendu le cœur à beaucoup. La plume, en fait, c'est la plume qui nous emporte, je crois, surtout notamment. Les mots vont résonner en vous, ils vont avoir une signification, ça va forcément faire écho à vos souvenirs, à ce que vous avez vécu, à votre vécu aujourd'hui, à ce qui s'est passé avant. C'est des souvenirs, forcément, ça aide. Il est incroyable, en fait. Il est très poétique. Les auteurs sont juste géniaux, en plus. Donc, ça aide forcément à l'aimer. En tous les cas, je trouve. C'est de la fantaisie. On est vraiment à l'intérieur. J'ai hâte d'avoir le tome 3 qui ne va sortir que l'année prochaine. C'est une pure merveille. Je vous le conseille. 1 minute 30, c'est super rapide. Donc, en fait, je vais déjà devoir vous laisser. Or que j'aurais pu vous faire carrément au moins un quart d'heure de propagande sur ce livre. Franchement, lisez-le et allez-y. Bonjour Booktube, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis donc des chemins perdus sur Instagram et je fais partie du club Book Alors. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter La Somme de Noé de Sophia Asrabi, qui est tout simplement un livre doudou, un livre coup de cœur. Donc on fait donc la connaissance de Camille qui est une jeune fleuriste. On fait aussi la connaissance de Marguerite qui est une personne âgée. Et ensuite pour finir, on fait la connaissance de Thomas qui est un agent immobilier. Et donc le point commun c'est qu'en fait on a Camille qui veut acheter un appartement sans intention de l'acheter et Marguerite qui veut vendre un appartement sans intention de le vendre. Et pour moi c'est vraiment un livre qui m'a fait énormément de bien. C'est un livre doudou, c'est un livre rempli de tendresse, c'est un feel good adulte, je préfère prévenir, et que pour moi il peut être à tout âge. J'ai rigolé parce qu'évidemment il y a des passages vraiment adorables, il y a aussi un passage vraiment qui m'a fait pleurer et j'ai jamais d'ailleurs pleuré aussi facilement devant un livre. Donc voilà, c'est un livre que je conseille à tous si vous avez besoin de décompresser et tout. Franchement foncez, c'est un livre coup de cœur. Dites-moi d'ailleurs quel est votre personnage favori. Le mien, je pense plus que c'est Marguerite qui m'a énormément touchée et qui va longtemps rester dans mes mémoires. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous fais de gros bisous. Merci. Voici Le Bazar du Zèbre à Pois de Raphaël Giordano, qui est un ouvrage qui a marqué mon année. On y découvre 3 personnages atypiques et j'en ai retenu de l'optimisme, le fait d'avoir confiance en soi et d'oser, de s'écouter, et on y découvre une boutique merveilleuse que franchement vous devriez découvrir, même si elle n'existe pas dans la réalité. Ici elle existe et vraiment c'est à ne pas manquer. J'en ai même imprimé la couverture parce que je l'ai lu en numérique pour pas l'oublier et le mettre dans ma bibliothèque. En tout cas, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui ont marqué cette année. Coucou tout le monde, donc moi c'est Ingrid la lectrice et j'ai hésité parce que j'ai eu plein de coups de cœur cette année 2021, mais celui qui me reste le plus en mémoire c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui m'a touchée au plus haut point. On vit tout un panel d'émotions, de la colère, de la tristesse, on a de l'espoir aussi parce que malgré tout ça il reste une touche d'espoir à la fin et c'est ce qui est le plus important dans ce livre là. On va être aux côtés de Violette qui est garde cimetière et qui vit aux côtés de morts, mais il va apprendre à les connaître, il va apprendre à connaître les gens qui viennent les visiter, et on va aussi retourner dans le passé de Violette, un passé qui est difficile, qui est douloureux, qui est émouvant, et voilà, c'est un livre vraiment qui m'a passionnée, qui m'a fait vraiment retourner le cœur, retourner l'estomac, et vraiment c'est un livre que je vous conseille. Donc voilà, marquez bien ça dans votre carnet et dans votre wishlist parce que vraiment sensationnel.
Coucou à tous, alors moi c'est Laureline du compte Instagram Mes Petits Romans et du coup aujourd'hui je vais vous parler des Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Tyler. Alors c'est un livre que j'ai adoré, en fait c'est l'aventure d'une historienne qui va être recrutée par une école très spéciale. En fait cette école elle a développé une technologie qui va permettre de voyager dans le temps. Et ces voyages dans le temps ont uniquement pour but une observation des choses qui se sont réellement passées, des faits historiques qui se sont réellement passés pour pouvoir attester de la véracité des propos qui sont dans les livres d'histoire ou dans les livres de recherche, etc. C'est juste de pouvoir dire ça s'est passé comme ça ou non ça s'est pas passé comme ça. Bon, bien sûr, il y en a toujours un d'équipe qui va être pris dans une émeute, dans une catastrophe naturelle, qui va se faire courser par un dinosaure. Mais vraiment, il n'y a pas tant de pages que ça, je trouve, et il se passe un nombre de choses juste incroyables. Il y a une petite histoire d'amour, ce qui est attachant aussi. Et en fait, Maxwell, l'historienne dont il est question, elle va avoir plein de projets pour l'école, pour aider l'école. Et ça donne envie de lire la suite parce qu'il y a le projet qui commence un peu à la fin, mais c'est des projets. Elle a des idées juste extraordinaires que personne d'autre n'a eu jusqu'à maintenant. Donc je le recommande vraiment. Moi je suis restée scotchée par ce livre et je vais vite lire la suite. Merci. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère de tout cœur que vous avez fait de belles découvertes, que votre année 2021 s'est bien passée et je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année 2022. Merci, mais vraiment merci à toutes les personnes qui ont participé. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour mon bilan lecture de 2021 avec mes résolutions pour 2022 et cette fois-ci je vous laisse. Salut!